Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9, Adam. Nous pensons tous connaître le mythe de la création, ou une version de celui-ci selon les différentes religions. Mais contrairement aux croyances populaires, Adam n'était pas le premier humain sur cette planète, ou du moins selon des interprétations plus historiques et scientifiques. Selon la création de l'homme telle que décrite dans le livre de la Genèse, il n'est pas dit explicitement qu'Adam a été le premier humain créé par Dieu. Ce que le livre affirme, c'est que Dieu a créé les humains le 6e jour de sa création et qu'il s'est reposé le 7e jour. Au début du chapitre suivant, Dieu crée Adam. Si on considère les choses d'un point de vue progressif, la création d'Adam semble venir après la création initiale de l'humanité. Ce qui soulève la question suivante, si Adam n'était pas le premier homme, qu'il était et qui était Adam? De toute manière, certaines interprétations plus scientifiques du livre de la Genèse disent qu'Adam était le premier roi et non le premier homme, puisque beaucoup d'historiens voient la Bible et ses récits comme des événements historiques racontés à travers des récits ambigus et confus. Il serait logique qu'Adam ait été le premier roi d'une grande tribu primitive. Et en suivant ce fil, la Bible relate que Dieu a créé un jardin en Éden et que de là, Adam surveillait les champs. Mais ce que cela semble vraiment décrire, c'est un roi nommé Adam qui règne sur un lieu appelé Éden, une mystérieuse cité antique et ses grands jardins agricoles. Et même lorsque la tradition de la Genèse est passée sous l'influence perse, le jardin d'Éden a acquis un nouveau nom, le paradis. Le terme est enraciné dans le vieux mot persan pardis, qui signifie enceinte murée ou protégée, désignant généralement des domaines semblables à des parcs conservés pour le confort du roi. Simple coïncidence? Numéro 8, le mythe du premier homme. L'histoire d'Adam, premier homme du monde, n'est pas propre au christianisme. Presque toutes les cultures antiques ont leur propre mythe de la création. Et celui-ci implique presque toujours le premier homme. L'histoire d'Adam est également racontée différemment selon les religions. Dans le mythe de la création islamique, Adam a été créé à partir de plusieurs échantillons de terre provenant du monde entier. La terre était rouge, blanche, brune et noire. Elle était à la fois molle et malléable, dure et sablonneuse, ce qui expliquerait pourquoi les hommes ont tous une peau de couleurs différentes et des caractères tout aussi variés. Il croit également qu'Adam est tombé dans le monde et qu'il a atterri sur une montagne appelée Pic d'Adam au Sri Lanka, puis qu'il a marché jusqu'à la Mecque et construit le premier sanctuaire. Bien que tout cela ne soit pas mentionné dans un récit coranique, mais plutôt rapporté par Ibn Abbas, l'un des premiers experts du Coran et aussi accessoirement cousin du prophète. Cela concorde avec le fait qu'Adam ait été le premier roi d'une ancienne civilisation. Il y a un autre mythe d'Adam très intéressant auquel croit l'ahmadisme, mouvement réformiste musulman, surtout populaire en Inde et au Pakistan. Ils pensent qu'Adam n'était pas la première personne sur Terre, mais un messager de Dieu envoyé aux 4 coins du globe pour répandre la parole de Dieu. On trouve des histoires similaires en Chine. La déesse Nua s'est promenée dans la splendeur de la création, s'est sentie seule et a façonné les animaux du monde avec de l'argile ou de la terre là encore, mais elle s'est lassée des animaux et a créé quelque chose à son image après avoir vu son propre reflet dans une rivière. Ces premières personnes étaient les équivalents chinois d'Adam et Ève. Et dans l'ancienne Rome, après que Dieu ait séparé la lumière de l'obscurité et la terre du ciel, ils ont créé tous les animaux. Mais ils se sont aussi très vite lassés, parce que les animaux ne leur paraissaient pas très intelligents. Alors, ils ont mélangé la terre avec l'eau de pluie pour créer le premier homme. Numéro 7, le préadamisme. L'hypothèse du préadamisme est un courant de pensée unique qui affirme que des créatures intelligentes existaient bien avant Adam. La croyance théologique ne dit pas nécessairement que les créatures intelligentes étaient humaines, mais qu'elles étaient intelligentes comme les humains. La théorie confirme qu'Adam est le premier humain, techniquement distinct des préadamites qui l'ont précédé. C'est une théorie assez extravagante qui existe depuis au moins 2000 ans.
La première mention connue de cette théorie remonte à 170 après Jésus-Christ, lorsqu'un païen égyptien nommé Apollonius a débattu avec un chrétien nommé Théophile d'Antioche. La théorie a gagné en popularité et s'est répandue dans l'Empire romain. Elle a d'ailleurs gagné tant de popularité que l'empereur romain, Julien l'Apostat, a rejeté le christianisme et est retourné au paganisme. Il croyait que plusieurs paires de personnes originelles avaient été créées et inventé le terme d'adamisme multiple. Au début de l'islam, vers l'an 900, il y avait une croyance commune selon laquelle les humains étaient les successeurs d'un groupe antérieur de créatures intelligentes appelées djinns. Ces créatures seraient l'équivalent des préadamites et auraient régné sur le monde pendant au moins 50 000 ans. Ces théories étaient largement acceptées, bien que souvent désapprouvées. C'est aux alentours du Xe siècle que ces opinions ont été considérées comme hérétiques et donc punies par une extrême violence. Et en 1591, le célèbre philosophe italien Giordano Bruno a affirmé qu'il était impossible que le peuple juif et le peuple éthiopien soient issus du même sang. Il croyait fermement que Dieu avait créé plusieurs Adams pour engendrer les différentes races du monde et que certaines personnes étaient issues de différentes races préadamites. Selon cette théorie, nous pouvons dire qu'Adam était le premier homme, mais pas le premier homme en même temps. Elle suggère qu'Adam était le premier de la race humaine moderne, mais que d'autres sont venus avant nous. Camoulox. Numéro 6. Le Jardin d'Éden. Par une chaude journée d'été, en 1994, un berger kurde dans les plaines désertiques de l'est de la Turquie est tombé sur une pierre qui dépassait la terre. C'était l'une des nombreuses pierres formant une ancienne cité perdue qui, selon les historiens, pourrait être le légendaire Jardin d'Éden où Adam et Ève ont résidé pour la première fois. Après que le berger ait fait la découverte, la nouvelle s'est très vite répandue. Et l'Institut archéologique allemand d'Istanbul envoya ses propres équipes pour enquêter sur le site. Il a été nommé Göbekli Tepe et constitue aujourd'hui même l'un des plus anciens sites archéologiques de la planète. L'endroit tout entier est rempli de merveilles. Les pierres sont gravées d'images totalement étranges, des images d'animaux insolites, de serpents, d'écrevisses et de toutes sortes de choses. Elle est aussi plus ancienne que la première société humaine établie et elle est plus ancienne que n'importe quelle autre ville du monde. Elle précède même l'invention de l'agriculture, la sédentarisation des tribus nomades et le passage du statut de chasseur-cueilleur à celui d'habitant de village. Selon les estimations, le site aurait 12 000 ans, ce qui le rendrait 3 fois plus ancien que Stonehenge, voire plus. À l'époque de sa découverte, les archéologues pensaient qu'ils avaient trouvé quelque chose issu d'un film fantastique. Personne ne pouvait comprendre comment des gens qui étaient essentiellement à peine plus développés que des hommes des cavernes pouvaient construire quelque chose d'aussi ambitieux et spectaculaire. Certains pensent qu'il s'agissait d'un site rituel pour l'abattage d'animaux, d'autres pensent qu'il s'agissait du premier observatoire du monde. Mais certains poussent même la réflexion jusqu'à penser que Göbekli Tepe pourrait être le véritable Jardin d'Éden. Cet endroit ancestral et insaisissable pourrait être l'endroit où Adam et Ève ont vécu dans la Genèse. Et en poussant les choses encore plus loin, il pourrait s'agir d'un lieu simplement appelé Éden, dirigé par le roi Adam à l'aube de la civilisation. Pensez-vous que Göbekli Tepe pourrait être le vrai Jardin d'Éden ? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Numéro 5. Les Anunnaki. Pas si loin de Göbekli Tepe, les Sumériens sont officiellement considérés comme la première civilisation du monde. Ils sont apparus en Mésopotamie vers l'an 4100 avant Jésus-Christ et ont prospéré jusqu'en 1750 avant Jésus-Christ. Les Sumériens ne vivaient pas dans une seule ville, mais étaient un conglomérat de cités-États. Ils ont inventé les mathématiques, des systèmes d'écriture compliqués, bâti des cités merveilleuses et ont imaginé de très nombreux mythes. Et l'un d'eux impliquant la création des êtres humains. Les Sumériens croyaient en un groupe de divinités ou de dieux appelés les Anunnaki. Ils pensaient que les Anunnaki étaient responsables de la création des premiers humains sur la planète.
il s'agit d'une énorme controverse. La plupart des érudits placent les Anunnaki dans la même catégorie que les dieux grecs du mont Olympe. C'est-à-dire que les Anunnaki étaient juste le fruit de l'imagination des Sumériens. Mais il y en a d'autres qui pensent que les Sumériens avaient mis le doigt sur quelque chose et qu'ils avaient rencontré des êtres d'une autre planète qui ont vraiment modelé des hommes et des femmes à partir de la boue comme Dieu l'a fait dans la Bible. Et voici comment se déroule la théorie. Les Anunnaki étaient prétendument une espèce d'être humanoïde d'une autre planète. Ils sont arrivés sur Terre pour extraire de l'or en quantité massive. Mais bien sûr, ils ne voulaient pas le faire eux-mêmes. Alors, ils ont utilisé le sol même ainsi que les connaissances très avancées qu'ils avaient pour créer le tout premier homme qui pourrait très bien avoir été Adam. Puis les Anunnaki ont passé des milliers d'années à forcer les êtres humains à extraire de l'or. Lorsqu'ils eurent terminé, ils repartirent dans les étoiles et nous ont laissés ici. Numéro 4. Le premier homme selon la science. Qui était le premier homme selon la science ? C'est une question importante à prendre en considération lorsque l'on examine toutes ces théories, pour certaines fantaisistes, sur les extraterrestres et le préadamisme. Selon la science et les archives et les fossiles, les premiers hommes sont apparus en Afrique il y a 2 millions d'années. Ça représente un laps de temps considérable avant que l'Homo sapiens n'apparaisse en Afrique. Mais les scientifiques ne savent pas exactement qui était le premier humain, mais ils ont identifié le plus ancien spécimen actuellement connu. Il s'appelle Homo habilis et vivait il y a entre 2,4 et 1,4 millions d'années. Il y avait aussi l'Homo rudolfensis et l'Homo erectus à peu près à la même époque. Ce sont incontestablement les premiers êtres humains qui ont évolué avant l'Homo sapiens, l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova. Ils nous ressemblaient énormément, sauf qu'ils étaient beaucoup plus poilus et un poil plus rustres. Mais l'essentiel de ce que nous devons savoir est que l'Homo sapiens a évolué à partir de primates plus primitifs pour devenir les humains que nous sommes aujourd'hui il y a 300 000 ans. Mais alors, que faisions-nous entre il y a 300 000 ans et il y a 10 000 ans, lorsque nous avons commencé à construire des villes ? C'est un énorme laps de temps pendant lequel l'humanité n'a rien fait d'autre que de vivre dans des grottes et de se tourner les pouces, et de survivre accessoirement. Pour beaucoup, cela semble irréaliste. Numéro 3. Le monde antédéluvien de la Genèse. Le monde antédéluvien est décrit comme le monde pré-déluge après la destruction de la terre dans le livre de la Genèse suite à la chute d'Adam du jardin d'Éden. Et en ce qui concerne le déluge biblique, la plupart des érudits croient que c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Il est presque certain qu'il y a eu des inondations majeures en Mésopotamie et en Méditerranée il y a environ 5000 ans. Et si c'est vrai, cela voudrait dire qu'Adam aurait vécu quelque part avant cela, il y a donc environ 10 000 ans. La période allant de l'expulsion d'Adam du jardin d'Éden jusqu'au déluge était la période antédéluvienne. Mais à quoi ressemblait donc cette période ? Selon la Bible, c'était une période de très grands troubles. Des géants parcouraient la terre, les anges déchus s'unissaient aux humains pour créer des abominations connues sous le nom de Néphilim. Selon ces mêmes récits, les humains vivaient bien plus longtemps à l'époque, jusqu'à 700 ou 900 ans. On pense également qu'au moins 500 millions d'humains sont nés pendant cette période tumultueuse et l'une des théories les plus bizarres est que pendant la période antédéluvienne, il n'y avait pas de nuages et pas de pluie. La terre était arrosée par de la brume qui jaillissait du sol et recouvrait la terre d'un épais brouillard. Mais bien sûr, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que rien de tout cela ne correspond à la réalité. Ils affirment que le déluge s'est produit, mais pas à cause de Dieu qui a purgé la planète de la perversité due au comportement humain. Mais ça a certainement été causé par une élévation du niveau de la mer après la fin de la période glaciaire. Numéro 2. Les enfants d'Adam. Dans le livre de la Genèse, Adam et Ève ont 3 enfants. Mais dans les livres apocryphes de la Bible, exclus du canon principal, ils en ont eu beaucoup plus. Il y a bien sûr les officiels Caïn, Abel et Seth, mais la Genèse n'a jamais dit avec qui ils ont procréé.
La Bible semble avoir oublié que les hommes ont besoin de femmes pour créer plus d'enfants, et donc, à moins que Caïn et Abel aient procréé avec Ève, leur propre mère, il doit sûrement y avoir plus d'enfants. Dans le livre des Jubilés, les choses deviennent vraiment bizarres. Adam et Ève ont 2 filles nommées Hawan et Azura, et ce sont elles qui procréent avec Caïn et Abel pour créer les enfants du monde, et pendant ce temps, Ève, qui a déjà été trempée par le serpent, est censée procréer avec des démons pour créer encore plus d'humains. Ce n'est que bien des années plus tard qu'Adam et Ève se retrouvent et ont leur 3e enfant, Seth. L'arbre généalogique d'Adam est très confus, mais il n'est peut-être pas si incorrect que ça. Les généticiens estiment que la population humaine originelle était presque microscopique. Après des années d'études de l'ADN humain, des scientifiques comme le Dr Wallace de l'école de médecine de l'université Emory à Atlanta ont identifié une population originelle d'environ 2000 personnes. Et tous ces humains semblent remonter à un seul ou peut-être 2 couples. Ces personnes vivaient quelque part en Afrique et ont commencé à se reproduire il y a environ 144 000 ans. La science montre que selon toute vraisemblance, l'ensemble de la race humaine a commencé avec un seul ou 2 couples d'Homo sapiens, ou peut-être un peu plus, et que leurs descendants se sont lentement répandus dans le monde entier. Numéro 1. L'avenir de l'humanité. Les scientifiques affirment que les humains continuent d'évoluer. Les peuples anciens croyaient qu'il existait une race préadamique d'êtres humains qui nous ressemblaient mais qui n'étaient pas entièrement comme nous. Il pouvait s'agir de néandertaliens ou de minuscules Homo habilis qui ne mesuraient qu'environ 1,20 m. Et dans 2000 ans, les humains pourraient être une espèce entièrement nouvelle et les humains d'aujourd'hui pourraient être les vieux humains mythologiques auxquels personne ne croit. L'évolution elle-même donne un sens aux théories de l'ancien monde. Par exemple, les humains vivent bien plus longtemps. Le nombre de personnes vivant jusqu'à 110 ans est plus élevé que jamais. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Mais il se passe autre chose de très intéressant. Nous devenons plus grands et plus forts. Comme les animaux, du tyrannosaure au cheval, les animaux grandissent au fil du temps. Les scientifiques pensent que la mortalité est le moteur de l'évolution des tailles. Les animaux vivant plus longtemps, ils ont plus de temps pour grandir et devenir plus gros. Il y a des millions d'années, les premiers hominidés ne dépassaient pas les 1,20 m et les premiers hommes ne dépassaient pas les 1,60 m. Aujourd'hui, l'homme moyen mesure 1,76 m. Au cours des 2 derniers millions d'années, nous avons considérablement grandi. Cela prouve-t-il que les peuples préadamites étaient une race de petits humains? Bien sûr que non. Mais cela prouve que même l'humanité évolue avec le temps. Dans le futur, des petits humains d'1,80 m pourraient très bien devenir des mythes racontés autour d'un feu de camp par des hommes et des femmes primitifs qui atteindront 3,60 m et découvrent ces incroyables civilisations antiques aux technologies trop avancées.